pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonté. Oh, laisse que la gloire revienne qu'à toi seul. Laisse que la gloire revienne qu'à toi seul. Laisse que la gloire revienne qu'à toi seul. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tes faveurs. Merci Seigneur parce que tu nous connais. Merci Seigneur pour ta grâce, oh Dieu, dans nos vies. Merci pour ta faveur divine encore une fois de plus ce soir. Merci Seigneur Jésus parce que Seigneur, tu as permis que ce soir que nous soyons là. Tu as permis que ce soir, Seigneur Jésus, que nous puissions encore, Seigneur, écouter, oh Dieu des armées, ta voix ce soir. C'est pourquoi nous te disons, laisse que la gloire revienne qu'à toi seul. Est-ce que tu peux commencer simplement à adorer ce Dieu? Juste pendant quelques minutes, nous voulons simplement célébrer Dieu. Lui dire encore combien il est merveilleux, lui dire combien il est bon, lui dire combien il est glorieux, lui dire combien il est grand, lui dire combien il est magnifique, lui dire combien c'est Dieu, il mérite d'être élevé. Alléluia. Alléluia. Oh. Yahweh, Yahweh, tu es digne de recevoir la gloire. À toi toute la gloire ce soir. À toi toute la gloire ce soir. À toi toute la gloire ce soir. À toi, Seigneur Jésus, toute la gloire. Yes, Lord. Laisse que ton nom, Seigneur Jésus, soit élevé. Yahweh, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus, le créateur de toutes choses, Seigneur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il s'appelle les dieux tout-puissants. Emmanuel, les dieux glorieux. C'est toi qui as créé toutes choses, Seigneur, par ta parole. Tu as créé toutes choses, Seigneur, par ta parole. Si je vis, Seigneur, ce n'est que par toi. Si je suis en vie, Seigneur, ce n'est que ta grâce. Seigneur, ce soir, nous venons encore une fois de plus devant toi, Seigneur. Nous disons, laisse que la gloire revienne qu'à toi seul, Sabaoth. Yahweh, merci pour ce moment, Seigneur Jésus, de partage. Kamana soyo, mama sandaraba kache yadaboko soyo. Yendarabeke seke ya mama. Ah, you deserve the glory. Oh Yahweh. Laisse que toute la gloire revienne qu'à toi seul, Jésus. Laisse que la gloire, l'honneur, Seigneur, tu es ma protection. Ah, tu es ma bannière, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur Jésus, ma bannière ce soir. Tu es ma protection, tu es ma vie. Seigneur, laisse que ton nom soit béni ce soir. Laisse que ton nom soit exalté ce soir. Laisse que ton nom soit glorifié ce soir. Alléluia, qui est comme toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur Jésus. Merci à toi, Adonai. Merci à toi, le vainqueur de Golgotha. Merci à toi, Rabbi. Merci à toi, le Shiloh. Merci à toi, le lion de la tribu de Juda. Merci à toi, le véritable Dieu. Laisse que ton nom soit béni, soit glorifié, soit exalté au nom puissant de Jésus. 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 Père, Seigneur, nous te confions toutes choses. Jésus de Nazareth, nous te confions, Seigneur Jésus, toutes choses. Le véritable Dieu, Seigneur, révèle-toi ce soir. Viens encore nous parler. Viens encore nous faire du bien. Viens encore, Seigneur, nous révéler ta pensée ce soir. Parce que ton peuple a soif de t'écouter. Ton peuple, Seigneur, a soif de te voir. Ton peuple, ce soir, a soif, Seigneur, Jésus, de te rencontrer. Oui, Seigneur. Ce soir, Papa, nous disons merci. Nous disons merci. Alléluia. Merci. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, nous voulons que tu te révèles. Saint-Esprit, nous voulons te voir ce soir. Alléluia. Merci à toi, le véritable Dieu, Seigneur Jésus. Laisse que, Seigneur, ton nom soit béni. Saint-Esprit, merci. L'ami fidèle, l'associé par excellence. Tu es présent, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus. Que la gloire revienne qu'à toi seul. Que la gloire revienne qu'à toi seul. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci à toi, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Oh oui, Seigneur, nous t'aimons. Oh oui, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Père éternel, nous t'aimons. Seigneur Jésus, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Laisse que la gloire revienne qu'à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
Merci à toi, Seigneur Jésus. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis encore une fois de plus chez vous. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien là où vous êtes. Que notre Seigneur se souvienne encore de chacun de vous. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Que la gloire revienne à lui seul. Seigneur, ce soir, nous disons que nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi ce soir. Ah oui, Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Et nous nous attendons à toi. Nous croyons que ce soir, tu vas nous faire du bien. Alléluia, merci. Alléluia. Soyez tous bénis dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous allons bientôt commencer notre partage. Alors, pour cela, je vais vraiment vous inviter, de vous demander de partager la vidéo et d'inviter les membres de vos familles, vos connaissances, vos amis qui sont sur Facebook, de partager dans les groupes que vous êtes abonnés. Partagez largement, massivement, parce que nous allons passer un moment extraordinaire, je le crois de tout mon cœur ce soir. Que Dieu va nous parler, que Dieu va nous parler, que Dieu va te parler. Je le crois de tout mon cœur. Dieu va te parler ce soir. Quand le Seigneur Jésus envoie sa parole, c'est pour une cause. C'est pour une personne. Et je crois que ce soir, cette parole, c'est pour toi. Je crois que ce soir, cette parole, c'est pour moi également. Alléluia. Donc, partagez, partagez, partagez. Nous allons bientôt commencer. Nous croyons que le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi ce soir. Seigneur, je veux que tu parles à ton peuple. Je veux que tu parles à tes enfants ce soir. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, je vous attends. Faites-moi signe toutes les personnes qui sont là. Faites-moi signe. Faites-moi signe toutes les personnes qui sont là. Faites-moi signe en disant que Pasteur Fanny, nous sommes là et nous écoutons. Alléluia. Moi, je suis là, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Nous allons simplement libérer la parole. Je salue encore la présence du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est là ce soir. Et nous avons besoin de notre Seigneur. Nous allons encore glorifier le Seigneur ce soir. Je sens dans mon cœur que Dieu sera glorifié ce soir dans la vie d'un homme. Le Seigneur Dieu veut ramener une brebis qui est égarée dans la bergerie. Le Saint-Esprit ce soir veut faire l'œuvre d'un évangéliste, de toucher le cœur d'un homme ou d'une femme ce soir qui va suivre simplement cette vidéo parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que ta situation change. Dieu veut que ta vie soit simplement à lui. Que lui seul puisse être le maître de ta vie. C'est que Dieu veut pour nous ce soir. Et que notre vie ne soit plus la nôtre, mais soit la sienne. Alléluia. Que notre vie ne soit plus la nôtre, mais notre vie devienne la vie de Jésus. Que nous ne puissions plus vivre selon nous, par rapport à ce que nous voulons. Mais Dieu veut que nous puissions vivre selon lui, selon ses principes. Et je crois que ce soir, le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Merci à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Ce soir, notre partage, comme je l'ai écrit sur le site, nous allons parler de « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alléluia. Le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nous allons décortiquer ces trois mots, le chemin, la vérité et la vie. Ces trois mots ce soir vont faire du bien à quelqu'un. Ces trois mots que ce soir va booster la foi d'une personne. Ces trois mots ce soir va ramener encore une personne auprès de Dieu. Ces trois mots ce soir, simplement tu te disposes. Parce que je sais que le Saint-Esprit est déjà là. Dieu est déjà là. Donc, je veux vraiment t'inviter à te disposer, à te dire, Seigneur, ce soir, je veux que tu me parles. Toi qui vas peut-être tomber sur cette vidéo par hasard, je prie que, en écoutant simplement ma voix, que le Saint-Esprit agisse dans ta vie.
Que le Saint-Esprit te touche ce soir. Que le Saint-Esprit se révèle ce soir dans ta vie. Peu importe là où tu me suivras, peu importe dans quelle heure que tu me suivras, mais je suis sûre et certaine que la parole de Dieu ne passera pas. Et Dieu, ce soir ou ce matin, peu importe là où tu me suis, le Seigneur va te faire du bien. Oui, Jésus nous dit ce soir, pour ceux qui sont là, qui me suivent ce soir, Jésus nous dit ce soir que moi Dieu, moi Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous allons parler sur ces trois mots parce que nous croyons que ce soir, alléluia, le Seigneur Dieu va nous faire encore du bien ce soir, alléluia. Le Seigneur Dieu va se révéler encore ce soir dans notre vie. Nous disons que notre Dieu est glorieux. Nous disons que notre Dieu est merveilleux. Nous disons que notre Dieu est magnifique. Nous disons que notre Dieu, il est excellent. Alléluia. Notre Dieu est excellent, n'est-ce pas? Notre Dieu est excellent. Moi, j'ai partagé de mon côté. Alors maintenant, c'est à vous également, bien-aimés, de partager, d'inviter. Parce que Dieu, ce soir, il va nous faire du bien. Et merci Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu es là. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean. Nous allons prendre Jean au chapitre 14 au verset 6. Jean 14 au verset 6. Nous allons écouter la voix du Seigneur. Nous allons écouter le Seigneur Dieu ce soir. Alléluia. Dieu ce soir va nous faire du bien. Je disais que nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean, chapitre 14, au verset 6. Jean 14, au verset 6. Jean 14. Les personnes qui sont là, s'il vous plaît, si vous pouvez juste nous aider, mettez le verset pour ceux qui vont venir nous suivre après, pour que ces personnes savent là où nous sommes et de quoi nous sommes en train de parler. Ce soir, nous parlons de Jésus qui répond aux apôtres que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre de Jean au chapitre 14 au verset 6. Jean 14 au verset 6. Donc ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, mettez, écrivez Jean chapitre 14 au verset 6. Je vais lire pour nous dans le nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu, ce soir, le Seigneur nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Comme je l'ai dit, nous allons essayer de décortiquer, nous allons essayer de parler sur ces trois mots que Jésus a pu prononcer aux apôtres. Alléluia. Parce qu'on a posé la question à Jésus. Les apôtres ont posé la question à Jésus. Si nous regardons au verset 5, la Bible nous dit que Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Ici, c'est Thomas qui est en train de parler. C'est Thomas qui pose la question à Jésus. Parce que tout simplement, Jésus est en train de réconforter ses disciples. Jésus, il savait que déjà, il était temps pour lui de s'en aller. Il était en train de parler à ses disciples. Il était en train de les réconforter que même si il s'en allait, mais il n'allait pas rester seul. Parce que là où Jésus devait partir, il était obligé de partir. Jésus lui-même lui dit que je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Lorsque tout sera prêt, je reviendrai vous chercher. Écoutez, pendant 3 ans et demi, ces hommes qui ont marché avec Jésus, ils avaient tout abandonné. Ils avaient tout laissé. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur foyer, ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leurs amis. Alléluia. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Et en fin de compte,
Jésus maintenant leur parle que comme quoi bientôt moi je dois partir parce que ma mission va bientôt s'accomplir. Alors les apôtres, ils étaient un peu troublés, les apôtres, ils étaient inquiets. Ils ont commencé à se demander, mais comment ça se fait, Seigneur Jésus? Comment ça se fait que toi tu dois partir, mais maintenant tu vas partir, montre-nous le chemin. Ici c'est Thomas qui pose la question à Jésus, mais Jésus, montre-nous le chemin, mais où tu vas? Si toi tu vas vers le Père, ça veut dire que tu connais le chemin. Comme tu connais le chemin, est-ce que tu peux nous montrer le chemin? Oh, j'aime ce que Jésus a répondu. Alléluia. Jésus a répondu à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Alléluia. Nul ne va vers le Père parce que la destination, c'est aller vers le Père. Mais pour aller vers le Père, tu es obligé d'emprunter le chemin. Alléluia. Tu es obligé d'emprunter un chemin. Mais ce chemin-là, c'est moi. Et Jésus continue, non seulement tu dois emprunter le chemin, mais n'oublie pas que je suis également la vérité. Non seulement je suis la vérité, mais je suis la vie. Je vais commencer d'abord par le chemin. Lorsque Jésus a dit que je suis le chemin nous donne une direction, n'est-ce pas? Le chemin nous donne une direction à prendre pour aller d'un lieu à un autre, n'est-ce pas? Alors, le chemin, comme je l'ai dit, c'est le chemin nous donne la direction à prendre ou à suivre pour aller d'un lieu, d'un autre. Le chemin également symbolise une voie que nous devons suivre, alléluia, pour atteindre un but. Le chemin, c'est la voie que nous devons suivre pour atteindre un but. Non seulement le chemin, c'est également un passage. Alléluia. C'est également aussi un passage. Nous devons, le chemin, Jésus lui, il dit que moi je suis le chemin. Je suis le passage qu'il te faut. Alléluia. Jésus dit, je suis la voie que tu dois suivre pour t'emmener à ton but. Alléluia. Jésus dit que je suis le chemin, je suis la direction que tu dois prendre pour quitter là où tu es, pour aller de l'autre côté. Mais c'est l'autre côté, ce n'est pas le côté peut-être que nous nous imaginons. Peut-être que nous croyons que non, parce que tout homme bien-aimé a des ambitions. Tout homme bien-aimé, nous devons savoir, nous avons des rêves. Tout homme a des projets. Tout homme a des ambitions. Nous nous attendons à tout ce qui est bonheur. Normalement, un homme s'attend toujours à ce qui est bon, à ce qui est meilleur dans sa vie. Mais Jésus nous dit, moi je suis le chemin. Alléluia. Moi je suis le chemin. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus te dit qu'il est le chemin. Tu vois ce que tu es en train de chercher. Tu vois ce que toi, ce que tu veux avoir. Pour avoir ce que tu es en train de chercher là. Pour avoir ce que toi tu veux avoir. Tu es dans l'obligation de passer par le passage qui s'appelle Jésus. Tu es dans l'obligation de passer par la voie qui va te donner l'accès ou bien la possibilité d'atteindre ce que toi tu veux dans la vie. Comme je l'ai dit, tout homme normalement dans la vie a des projets, tout homme a des buts, tout homme a des ambitions. Dans chacun de nous, le Seigneur a placé en nous une vision. Alléluia. Oh, j'aime le mot vision. Rien que le mot vision, ça me fait déjà des chairs de poule parce que nous devons savoir, oui, certainement nous sommes des passagers ici sur la terre, mais en nous, le Seigneur nous a donné à chacun de nous une vision particulière, alléluia, et distincte. Chacun de nous, nous avons une vision, c'est-à-dire nous avons la pensée de Dieu en nous pour notre vie, ce que nous devons accomplir ici sur la terre. Tu n'es pas venu ici sur la terre passer du bon temps et ensuite partir, non. Nous sommes venus ici sur la terre parce que le Seigneur tout simplement a déposé sa pensée en nous qui est la vision. Maintenant, pour pouvoir atteindre cette vision, maintenant pour pouvoir accomplir ou bien arriver à accomplir la vision que Dieu a déposée dans ta vie, tu es dans l'obligation de suivre la direction que Dieu va te donner. Tu es dans l'obligation de prendre le passage
qui s'appelle Jésus. Tu es dans l'obligation de prendre la voie à suivre pour pouvoir arriver à atteindre ta mission, pour arriver en fin de compte à accomplir ta mission, à voir, bien aimé, à la fin de ta vie, et que Dieu puisse te dire que tu es un bon serviteur. Alléluia. Que tu es un bon serviteur. Pourquoi? Parce que je t'ai envoyé sur la terre avec une mission bien précise, avec une mission bien établie et bien comprise par toi. Tu as suivi le bon chemin. Alléluia. Ce soir, bien aimé, j'aimerais simplement, je n'aimerais pas tarder dessus. J'aimerais vraiment faire les choses selon ce que l'Esprit de Dieu me conduit. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre. Tu te dis que non, en fait, moi dans ma vie, je suis bien. Je suis marié, j'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai une maison. Tout va bien dans ma vie. Tout va très bien. Je n'ai pas besoin d'autre chose ou de quoi que ce soit ou bien de qui que ce soit. Mais bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais te dire, toi qui me suis ce soir. Tu sais, j'aimerais te dire, la Bible nous dit que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous, afin que nous puissions avoir un avenir meilleur. Alléluia. Ce que Dieu donne ne fane pas. Ce que Dieu donne ne passe pas. Ce que Dieu donne est généralement suffisant pour nous. Ce que toi tu appelles le bien peut-être que tu as, c'est bien, je suis d'accord avec toi. Mais ce que Dieu donne, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu veux réellement avoir ce que tu veux avoir dans la vie, si tu veux réellement accomplir peut-être tes besoins, tes envies, ta mission, ta vision, tout ce que tu veux dans la vie, mais malheureusement, tu ne peux y arriver sans Jésus. Tu ne peux y arriver sans Jésus parce que Jésus, c'est lui qui est le chemin qui va te conduire à la destinée. Jésus est le chemin qui va t'emmener, bien aimé, vers ce que toi tu cherches. Non seulement vers toi tu cherches, vers ce que toi tu cherches, mais également ce que Dieu a prédestiné pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la direction à suivre pour pouvoir faire sa volonté. Nous disons tous, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais comment est-ce que je dois faire ta volonté, Seigneur? Mais c'est simplement en suivant Jésus. C'est simplement en suivant Jésus parce que c'est lui qui est le chemin. J'aime ce que Moïse a dit dans les déserts. Après la délivrance ou bien la libération des enfants d'Israël, les enfants d'Israël se trouvent dans les déserts. Ils avaient la promesse d'aller à Canaan, dans un pays beau, où coule le lait et le miel. Mais il y a eu un moment où Dieu a également visité Moïse pour lui dire que non, c'est toi que je choisis pour que tu puisses ramener ce peuple à la destination. Mais Moïse a compris que Dieu était le chemin. Alléluia. Il a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, ne permets pas que nous puissions aller. Ne permets pas que je puisse faire un pas. Parce que Moïse savait que c'est lui qui était le chemin. Alléluia. C'est lui qui était le chemin. J'aimerais nous dire ce soir que dans tout ce que nous pouvons entreprendre, dans tout ce que nous pouvons faire, ou bien ce que nous voulons faire dans notre vie, bien aimé, ne fassons pas un pas sans Jésus. Ne fassons pas un pas sans Jésus. Jésus insiste ce soir que je suis le chemin. Il te dit ce soir que je suis la direction, la voie ou bien le passage qui va te donner la victoire. Alléluia. Moïse était rassuré que si Dieu était avec eux, alors ils auront la victoire. Il était sûr de ce Dieu. Il était sûr que si Dieu est avec nous, nous allons avoir la victoire. Bien aimé, parfois tu échoues dans la vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas sur le chemin. Tu regardes ta vie, tu as fait tellement de scandales, beaucoup de catastrophes, tu tournes en rond, tu n'avances pas. J'aimerais que ce soir, je veux nous parler tranquillement. Assieds-toi, examine ta vie, que ta conscience te parle ce soir. Est-ce que Jésus est ton chemin? Est-ce que Jésus c'est lui qui te conduit? Parce que lui, il dit que je suis la direction qui va te permettre d'atteindre le but dans ta vie. Je suis la voie
qui va t'emmener vers ta mission ou bien vers l'accomplissement de ta vision. Mais tu tapes à côté parce que tu n'es pas sur le chemin qui est Christ. Tu tapes à côté parce que tu n'es pas sur la voie qui s'appelle Christ. Tu tapes à côté parce que tu n'es pas sur le chemin qui s'appelle Christ. Si Jésus n'est pas là dans ta vie, bien-aimé, tu vas marcher seul. Et quand tu es seul, sache que tu n'as aucune protection. Quand tu marches seul, sache que tu es seul, bien-aimé. Et quand tu es seul, tu dois savoir que l'ennemi va t'attendre. Tu vas faire un pas. Tu vas essayer de faire peut-être le deuxième pas. Mais sache que ton chemin, ton passage sera barricadé de gauche et à droite. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas là. Lui qui s'appelle le chemin, il n'est pas là. Le chemin n'est pas avec toi. Alors si tu veux, bien aimer, avancer dans la vie, nous voulons tous réussir, nous voulons tous avancer, nous voulons tous faire la volonté de Dieu. Nous voulons tous être bien, en bonne santé, etc. Mais la voie qu'il nous faut ce soir, bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus. La Bible nous dit que Christ à la croix, la voile était déchirée en deux. Finalement, nous avons reçu l'accès pour que nous puissions, alléluia, nous approcher du trône de notre Dieu. C'est lui qui a donné le passage. C'est lui qui nous a donné l'accès pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Alléluia. Le passage était fermé. Il y avait un voile devant nous. Mais Christ à la croix, il s'est fait sacrifice pour toi et moi. Et les chemins s'est frayé pour nous donner le passage, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te dire, Jésus te dit que je suis le chemin. Jésus te dit ce soir que tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, tu dois marcher sur le chemin de Dieu. Alléluia. Tu dois marcher avec lui. Lui, il est devant, il te tient par la main droite et il te conduit. Alléluia. Lui, il est devant toi, il te conduit parce que c'est lui qui va te donner les directions à suivre. Parce que c'est lui qui va te montrer les voies à suivre. C'est lui qui va frayer des passages pour que toi tu puisses, bien aimer, avancer dans ta destinée. C'est lui qui s'est frayé un chemin pour les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Et c'est ce Dieu-là également ce soir qui va te donner le passage, qui va te frayer un chemin, qui va te donner l'accès total pour que toi tu puisses arriver à accomplir ce que tu dois accomplir ici sur la terre. Jésus dit, je suis le chemin. En quelque sorte, bien aimé, c'est une affirmation, c'est que Jésus avait répondu à toi. Il dit, mais vous me demandez, Seigneur, montre-nous le chemin où tu vas pour que nous puissions aller. Mais Jésus dit, mais ce n'est pas compliqué. Il affirme que je suis le chemin. Je suis le chemin. Pour aller vers ce que vous cherchez, pour aller vers le Père, pour aller vers ce que vous avez besoin, vous devez marcher sur le chemin qui s'appelle Je suis. Alléluia. Qui s'appelle Jésus. Ce soir, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment nous inviter à faire de Jésus notre allié. De faire de Jésus notre direction. De faire de Jésus notre partenaire. En disant, Seigneur Jésus, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Tiens-moi par ta main droite et conduis-moi sur le chemin. Montre-moi la voie à suivre. Montre-moi les directions. Bien aimé, quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, quand tu as un projet, même dans les ministères, même dans ta vie chrétienne, avant de faire quelque chose, demandons d'abord, Seigneur, la direction à suivre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chemin. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Peut-être pour mes enfants. Qu'est-ce que tu attends de moi pour ma maison, pour ma famille? Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Montre-moi la direction. C'est toi, Seigneur Jésus, qui est capable de me donner la direction parce que tu as dit dans ta parole que tu es le chemin. Comme tu es le chemin, je veux marcher, Seigneur, sur ton chemin. Montre-moi la voie à suivre ce soir. Bien aimé, dépendons de Dieu. Dépendons simplement de Dieu. Si nous dépendons de Dieu, bien aimé, contre vents et marées,
Rien ne pourra nous nuire. Même si, bien aimé, Satan se lève, le démon se lève, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que le Seigneur sera toujours au contrôle. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Nous avons fait de notre Dieu. Vous savez, avant d'abord de prendre, ou bien avant d'aller quelque part, quand tu vas quelque part là où tu ne connais pas, avant d'y aller, qu'est-ce que tu fais? Tu t'apprêtes, n'est-ce pas? Tu regardes d'abord les voies à suivre, la direction, etc., etc. C'est pareil avec Jésus ici sur la terre, bien-aimé. Nous sommes des voyageurs. Nous ne connaissons pas le chemin. Nous ne connaissons pas notre lendemain. Alléluia. Nous ne connaissons pas notre lendemain. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons consulter la carte. Alléluia. La mappie que nous avons. Hein? Le GPS que nous avons. Le GPS que nous avons, quand tu veux te déplacer, tu regardes d'abord le GPS, tu regardes d'abord les directions à suivre, les métros, les trains, etc., etc. Dans la vie, c'est pareil. Jésus, c'est notre GPS. Tout ce que nous voulons entreprendre, nous devons demander la direction à suivre. Tout ce que nous voulons faire, nous devons demander la volonté de Dieu. Tout ce que nous devons faire, nous devons demander les voies de Dieu. Tout ce que nous devons faire, nous devons demander, Seigneur Jésus, c'est toi qui es l'accès qui me permet de faire ce que je dois faire. C'est toi qui me permet d'être ou bien d'arriver là où je dois arriver. Alors Seigneur, quelle est ta pensée? Quelle est ta volonté? Donne-moi les directives à suivre. Quelle est les voies ou bien la voie que je dois suivre? Parce que bien aimé, tu ne peux pas marcher comme un aveugle. C'est pourquoi dans la vie tu tâtonnes. Tu sais pourquoi tu tâtonnes? Parce que tu n'as pas de GPS spirituel. Parce que tu n'as pas de GPS. Alléluia, tu n'as pas de GPS. Alors une personne qui marche comme ça, peut-être tu sais là où tu vas, mais si tu n'as pas de GPS, tu vas te perdre. Tu vas perdre du temps, bien aimé, sur la route. Et dans la vie que nous avons, beaucoup de gens perdent. Ils sont en train de perdre leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Et pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils n'ont pas fait de Jésus leur chemin. Tout simplement. Ils n'ont pas fait de Jésus leur chemin. C'est pourquoi vous tournez en rond. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, vous perdez du temps. L'âge passe, les années avancent et Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. C'est lui qui est notre direction ce soir. C'est lui qui peut nous donner, bien aimé, toutes les directives à suivre. Si nous voulons réellement arriver là où le Seigneur nous attend. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous, nous avons une mission que Dieu nous a donnée ici sur la terre. Oui, bien aimé, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Et chacun de nous a une mission à accomplir. Bien aimé, si tu connais réellement ta mission à accomplir, la vision que Dieu a déposée dans ta vie, alors suivons le GPS de Dieu. Faisons de lui notre navigation pour pouvoir arriver là où le Seigneur nous attend. Alléluia. Mais j'aime ce que Jésus a continué à dire à Thomas. Il répond, mais je suis le chemin. Non seulement je suis le chemin, mais je suis également la vérité. Alléluia. La vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. C'est quoi la vérité? La définition de Larousse nous dit que la vérité, c'est un caractère de ce qui existe réellement. Alléluia. C'est un caractère de ce qui existe réellement. Tu sais, sur le chemin que tu vas emprunter, sur les directions que Dieu va te donner à suivre, tu vas rencontrer parfois des réalités de la vie. Parfois dans la vie, nous rencontrons beaucoup de réalités qui nous semblent être vraies. Je dis bien qui nous semblent être vraies. Parfois sur le chemin de notre destinée, sur le chemin de notre mission ou bien de la vision que Dieu nous a donnée, nous allons rencontrer parfois, pas parfois, mais nous rencontrons des choses qui semblent être vraies. Des choses qui nous semblent être vraiment la réalité. Mais la Bible lui met, le dictionnaire, hein, Larousse nous dit que la vérité, c'est ce qui existe réellement. Pour dire que la vérité, c'est ce que Dieu est. Et c'est ce que Dieu dit. Alléluia. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu veut pour notre vie. Parfois nous subissons ou bien nous traversons, nous vivons certaines choses très compliquées dans notre vie.
qui nous prouve que voilà, ce que tu vis, c'est vraiment vrai. Et tu commences même à croire que ce que je traverse, c'est vrai. Peut-être que tu te dis, moi, dans ma famille, ça a toujours été ainsi. Bon, dans mon mariage, ça ne va pas, mais j'accepte la situation parce que je pense que c'est vraiment ça. Si toutes les portes me sont fermées, mais je pense que bon, si les portes me sont fermées, je trouve que c'est normal. Mais bien aimé, la réalité que tu vis, ce n'est pas du tout la vérité. J'aimerais rassurer quelqu'un ce soir. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, la Bible nous relate l'histoire des disciples de Jésus qui étaient dans le bateau. En pleine nuit, la tempête s'est levée. Jésus, il était en train de dormir. Les apôtres criaient. Je me demande quel est ce sommeil que vraiment la barque était agitée, l'eau qui rentrait dans la barque. Tout le monde criait, les 12. Il y avait 12 personnes. Les 12 apôtres, ils étaient en train de crier, mais Jésus, lui, il dort, à point fermé. Je me demande si Jésus avait tellement chassé des démons, il était fatigué, c'est comment? Jésus, il ne s'est pas réveillé. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus ne s'est même pas préoccupé de ce qui s'est passé? Parce que tout simplement, Jésus, il s'est dit, mais moi-même, je suis la vérité. Moi-même, je suis ce qui existe. Alléluia. Jésus ne s'est pas préoccupé de la tempête. Parce qu'il savait que celui qui était le maître de l'univers, il était là-dedans. C'est pourquoi Jésus a commencé à dire que je suis le chemin, ensuite la vérité. Parce que quand tu es sur le chemin, sache que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Les réalités de la vie peuvent te faire croire que c'est la vérité. Ce que tu vis, ce que tu traverses, la tempête bat son plein. Tu cries, tu gémis. Tu acceptes certaines choses dans ta vie en croyant que c'est normal. Tu commences à accepter certaines choses dans ta vie. Tu penses que c'est comme ça. Et le monde, malheureusement, que nous vivons, nous font croire que ce qui se passe, c'est normal. Ce que nous vivons, c'est normal. Ta situation, c'est normal. La maladie que tu as, c'est normal. Ce que tu traverses, c'est normal. Ta stérilité, c'est normal que tu sois stérile parce que tu t'es fait opérer et qu'il y a eu un problème, tu ne peux pas enfanter, c'est normal. Alléluia. Et toi, tu te dis, bon, comme on m'a dit par les médecins que voilà, que tu ne peux pas enfanter parce que j'ai eu un problème, on m'a enlevé les trompes, la matrice ou je ne sais quoi d'autre, ou bien parce que dans ma famille, les femmes ont toujours du mal à mettre au monde, parce que dans ma famille, depuis des années, les femmes sont considérées comme des stériles. Donc toi, tu te dis, bah, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'aimerais que quelqu'un se révolte ce soir en disant que ce n'est pas normal. Tu sais pourquoi ce n'est pas normal? Parce que tout simplement, ce n'est que la réalité. Et la réalité, ce n'est pas ce qui existe réellement. Ce qui existe réellement, c'est ce que Jésus a dit. Ce qui existe réellement, c'est ce que Dieu a dit. Et Jésus dit que moi, je suis la vérité. Ce que tu vis là, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit? Ce que tu es en train de traverser, est-ce que c'est vraiment la vérité? Je répète encore. Jésus commence à dire que je suis le chemin pour dire qu'il est la vérité. Parce que Jésus savait que ici sur la terre, nous allons rencontrer des choses qui vont nous faire croire que c'est la vérité. Alors que quand tu es avec Jésus, comme je l'ai dit, il est ton partenaire. De la vie de tous les jours. Il est ton associé. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis la petite soeur. Jésus, maintenant, c'est mon grand frère. Normalement, le grand frère ou bien la grande soeur est obligé de protéger toujours les plus petits, n'est-ce pas? Il est obligé de protéger le plus petit. Donc, je suis rassurée parce que je sais que mon grand frère est là. Et je ne marche pas seul. Comme c'est lui qui est le grand frère de ma vie, c'est lui qui connaît la direction que je dois prendre. Quand il y aura un problème, quand un voleur viendra ou qui que ce soit viendra, il pourra me défendre. C'est pourquoi, bien aimé, dans ta vie, tu dois avoir Jésus comme chemin. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois faire de Jésus le chemin qu'il te faut. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends, donc tous les projets de ma vie, même les plus petites, c'est Jésus qui doit être la direction à suivre. C'est Jésus qui doit être la direction à suivre. C'est lui que je dois suivre. Pourquoi? Parce que durant le chemin que j'emprunte, je vais rencontrer certaines choses
Peut-être que les hommes vont me dire que non, Fanny, tu sais ce que tu fais. C'est compliqué. C'est difficile. Mais il y aura ton grand frère qui te dira, moi je te dis que c'est pas compliqué. Parce que moi, je sais et je connais. Ce que les autres sont en train de te dire, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que moi je te dis. Bien-aimé, au lieu de croire à une autre personne qui n'est pas un membre de ta famille, entre un étranger et un membre de ta famille, tu vas croire qui? Tu vas croire le membre de ta famille, et Jésus fait partie de ta famille. Alors si Jésus me dit que c'est que moi, Dieu, je te dis que c'est vrai, c'est ce que tu dois croire. Mais je crois ce que Jésus me dit. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Peut-être que tu te dis que non, moi dans ma famille, les mariages battent toujours son plein. Personne ne peut rester dans le mariage. On peut t'épouser, mais sache que demain tu vas divorcer. Pourquoi? Parce que nos aïeux ont fait ceci, il y a eu des hôtels qui ont été bâtis, il y a eu des sacrifices qui ont été faits, comme ça a toujours été comme ça, moi ceci. Bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est que la réalité, ce n'est pas la vérité. Ça ce n'est que la réalité de ce que tu vis, de ce que le monde, oh my God, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas, bien aimés, par la vue. Nous vivons par la foi, c'est-à-dire avec les yeux spirituels. Mes yeux charnels peuvent voir ce qui semble être vrai. Mais quand je ferme mes yeux physiques et que mes yeux spirituels s'ouvrent, je me rends compte que ma famille, mais finalement ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Alléluia. Il est la vérité. Bien-aimé, tu vas te dire que non, moi je sais que ça a toujours été comme ça dans ma vie. Moi j'ai toujours souffert. Moi j'ai toujours vécu ceci dans ma vie. Ça a toujours été compliqué. Tout ce que je peux faire, je dois d'abord me battre. Je dois d'abord me battre. Premièrement, pose-toi la question. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tout ce que tu dois obtenir dans la vie, tu dois te battre? Si tu es avec Jésus, si il est le chemin de ta vie, si c'est lui qui te dirige, alors bien-aimé, sois-en sûr, même si tu te bats, la vérité est que la victoire est certaine. Alléluia. Tu dois être sûr, même si je me bats aujourd'hui, même si tout ce que je dois prendre entre mes mains est compliqué, mais je suis sûre et certaine que la victoire est certaine parce que je ne suis pas seule. Parce que je ne suis pas seule. C'est pourquoi Jésus dira que je suis le chemin et la vérité sur le chemin de la vie. Tu as une mission à accomplir ici sur la terre, mais pour accomplir ta mission, tu as une vision que Dieu t'a donnée ici sur la terre, mais pour que ta vision s'accomplisse, bien aimé, tu vas tellement rencontrer beaucoup de réalités. Les hommes ne croiront pas en toi. Les hommes diront que tu n'es pas assez diplômé. Les hommes diront que tu es incapable. Les hommes diront que tu ne réussiras pas. Les hommes diront que tu ne peux pas y arriver. Les hommes diront que tu n'es pas assez qualifié. Les hommes diront beaucoup de choses. Mais ça, c'est la réalité. C'est normal. Parce que ça, ce sont les hommes qui sont en train de parler. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit que tu n'y arriveras pas? Alléluia. Qui t'a dit que tu n'y arriveras pas? Quand Jésus est dans ta barque, alléluia, les apôtres étaient paniqués. Ils étaient en train de crier, Seigneur, me réveille-toi. Ils sont en train de bouger Jésus, mais Jésus ronflait. En fait, Jésus, son silence ou bien son sommeil, c'était déjà la réponse aux apôtres. Ils devaient, oh, kamana, sende rebeke, si kamana soko. Bien aimé dans le Seigneur, parfois le silence de Dieu peut être la réponse à ta situation. Parfois, le silence de Dieu peut répondre, bien aimé, peut-être à ta peur, à ce que tu es en train de paniquer. Mais Jésus dort. Bien aimé, c'est pas que Jésus était fatigué. C'est pas que Jésus ne voulait pas se réveiller. C'est pas que Jésus ne voulait pas intervenir. Oh non. Ce n'est pas ça. Mais parce que tout simplement, Jésus savait que ce n'était pas la vérité. Pourquoi? Pendant qu'ils étaient en train de traverser de l'autre côté, le fou de Gadara, l'ennemi savait. L'ennemi ne voulait pas que Jésus puisse arriver de l'autre côté. Parce que l'ennemi savait qu'en arrivant de l'autre côté, il y avait un de ses prisonniers qui était là. Et Satan savait que si Jésus met ses pieds ici, la Gadara, je vais perdre une personne. Je vais perdre une âme. C'est pourquoi l'ennemi a tout fait
pour lever la tempête. Mais c'est, oh, Kamana, Senderebe, que j'aime Dieu. Ah, Kamana, Sia. L'ennemi avait oublié. Celui qu'on appelle Emmanuel Yoshua Mashiach. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui est le maître de toutes choses. Il parle à la nature. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il a oublié que Jésus avait le pouvoir et l'autorité même sur la nature de calmer la tempête. Alléluia. Quand Jésus s'est levé, mais Jésus a dit, mais pourquoi vous avez un peu de foi comme ça? Ah! Vous avez vu de l'autre côté les miracles que je venais de faire. Mais malgré ça, vous êtes encore en train de paniquer. Malgré ça, vous ne croyez pas que je suis capable une petite tempête. C'est que toi tu appelles au Seigneur les montagnes, les tempêtes. Jésus parfois n'a pas besoin même de réagir. Parce que Jésus sait, c'est une petite chose. Dieu a juste calmé la tempête. Il dit, hey, silence, tais-toi. Je prie que ce soit que Dieu parle à ta tempête. Je prie que ce soit que Dieu parle à ta montagne. Je prie que ce soit que Dieu, celui qui est la vérité de ta vie, qui puisse te dire que c'est faux, ce que tu traverses là. Même si dans ta famille, toutes les personnes qui se marient, on les épouse, mais ils ne restent pas dans le mariage. Mais moi, Dieu, j'ai dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce que Dieu a uni, personne ne pourra le séparer. Moi, Dieu, j'ai dit. Et ce que Dieu dit, personne ne peut l'effacer. Ce que Dieu dit, personne ne peut le ôter. Ce que Dieu dit, que Satan monte, descend, qu'il devienne encore 1000 fois Satan. La parole, la vérité qui est Jésus. Et la vérité qui sort de la bouche de Dieu pour ta vie ne pourra pas changer. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se fera dans ta vie. Mais simplement à condition de marcher sur le chemin qui s'appelle Jésus. Parce que si tu es hors chemin, tu vivras que les réalités, tu penseras que les réalités, c'est ça qui est la vérité. Non. C'est tout un processus. Lorsque je suis sur le chemin, le bon chemin, lorsque je marche sur la direction que Dieu m'a dit, même si les montagnes se lèvent, même si les tempêtes se lèvent, je sais ce que Dieu a dit. Je sais ce que Dieu m'a promis. Ma foi ne sera pas embranlée. Je ne veux pas trembler. Parce que ce que Dieu m'a dit, c'est la vérité. Abraham a attendu 25 ans. 25 ans. Il a marché sur le chemin de la foi. Les réalités ont fait que qu'il puisse croire qu'il n'aura jamais d'enfant. La ménopause était déjà là. Sa femme, ménopausée, 3 fois plus. Mais Dieu avait dit que tu seras le père d'une multitude de nations. Dieu avait déclaré sa parole. Même 25 ans après, la prophétie s'est accomplie. Hey, parce que la vérité, c'est Dieu. Quand Dieu dit la vérité, quand Dieu parle, bien-aimé, toi-même, même si tu dis Seigneur, tu es sûr, mais la vérité est déjà là. La vérité a déjà parlé. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'est fait dans ta vie. J'aimerais que ce soir, malgré ce que tu dis, ce que tu traverses, que tu te rends compte que c'est vrai. Ce que je suis en train de vivre, c'est vrai, les réalités de la France, les réalités du monde actuel, les Covid. La Covid ou le Covid, tout ce que vous voulez, ça bat son plein. Ok, d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais je sais que Dieu a également dit. Ce que Dieu dit, c'est ce qui m'importe le plus. Ce que Dieu a déclaré pour moi. Bien-aimé, qui que tu sois, vous savez, moi, Fanny, telle que je suis là, qui que tu sois, je le dis bien, peu importe ce que tu me diras, peu importe ce que l'ennemi peut me présenter, bien-aimé, ma foi est bâtie sur le roc. Ce que Dieu m'a dit, personne ne peut l'enlever. Ce que Dieu m'a promis, même si ça tarde, cela va s'accomplir. Ah! Pourquoi? Parce que moi je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu. C'est lui qui m'a promis ces choses. Pourquoi je crois? Parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité.
Parce que ce que Dieu m'a promis, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui va arriver. Jésus continue à dire à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ou même à cette personne qui va me suivre après cette vidéo, quand tu penses vivre, mais si tu es sans Jésus, tu n'as pas encore commencé à vivre. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'as pas la vie. Tu es vivant, tu es en train de marcher, tu fais tout ce que tu fais. Peut-être que tu as même une bonne situation, tout ce que tu veux. Tu as peut-être du succès, la renommée, tout ce que tu veux. Tu as réussi dans ta vie, gloire à Dieu. Mais j'aimerais vous dire que la grâce existe pour tout le monde. La Bible nous dit que Dieu fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes. Et ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Peut-être que tu te dis que non, moi je suis bien, même si je ne prie pas, même si Jésus, je ne crois pas en lui. Bien-aimé, ce que tu as là, c'est la grâce. Mais, c'est que la Bible me dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Nous connaissons beaucoup de personnes, de renommées, des richemans de ce monde. Si nous regardons eux tous à la fin de leur vie, même si oui, ils ont laissé le nom, ils ont laissé l'argent, des entreprises, tout ce que vous voulez, mais à la fin de leur vie, il y a une seule chose qu'ils ont regretté, d'avoir Dieu dans leur vie. D'avoir Dieu dans leur vie. D'avoir Dieu dans leur vie. Tu as eu tout ce que tu pouvais avoir, mais sans Jésus, tu n'as rien. Sans Jésus, tu n'as rien. Tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, mais tu n'as rien. La vie, la vraie vie, la vraie vie, la vraie vie, c'est en Jésus. En fait, la vie, c'est le fait d'exister. Sans Jésus, en fait, tu n'existes pas. Sans Jésus, tu n'existes pas. C'est ça, quand Jésus dit que je suis la vie. En fait, je suis la personne qui fait en sorte que tu puisses exister. Sans moi, tu ne peux pas exister. Alléluia. Sans Jésus, tu ne peux pas exister. En fait, la vraie vie, c'est quand tu existes. Tu peux avoir tout ce que tu veux avoir, la renommée, la stabilité, l'argent, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Mais est-ce que réellement tu es en train de vivre? Est-ce que réellement tu existes? Est-ce que réellement tu existes? Vous savez, quand Jésus est dans ta vie et que tu existes réellement, même si tu n'as rien, même si tu n'es pas riche, quand je parle de rien selon le monde, même si selon les hommes tu n'as rien, même si selon les hommes tu es juste, voilà, quelqu'un. Mais d'autres personnes, quand ils te voient, ils se posent des questions, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a dans sa vie? Ils se demandent, mais cet homme-là, ou bien cette femme-là, mais les gens croient que tu ne vis pas ici sur la terre. Tu sais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'effet d'exister en Christ. C'est l'effet d'exister en Christ. Jésus nous a promis que tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a pas dit que non, si tu viens à moi, si je suis dans ta vie, que tout va être facile. Tu claques de doigts, tu as tout ce que tu veux. Non. C'est pourquoi il a dit que je suis la vérité. Parce que tu vas rencontrer des choses, tu cliques les doigts comme ça, il n'y a rien qui se passe. Tu fais ceci, il n'y a rien qui se passe. Tu te dis, hey, Seigneur. Mais pourtant, c'est ce que tu m'as dit, c'est ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, dans tout ce que tu vis là, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas te dire, oh ma fille, ne t'inquiète pas. Je suis là, je suis la vérité. Tu vois ce que tu es en train de vivre là? Ce ne sont que des épreuves en fait, pour juste que tu deviennes un peu plus forte, que ta foi puisse encore mûrir. Donc tu passes par des épreuves. C'est tout à fait normal. Tu es dans l'école de Dieu. Alléluia, mais ne t'inquiète pas. Fortifie-toi, prends courage. Je suis avec toi. Tu vois? Donc tu rencontres des choses compliquées. Mais quand tu es avec celui qu'on appelle la vérité, Dieu te dit
t'inquiète pas, ça va aller, je suis avec toi, je suis avec toi. Et en fin de compte, malgré que toi, vous savez, est-ce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé où vraiment financièrement c'est compliqué. Mais quand les gens me voient, on dit, toi tu as l'argent. Même si tu leur dis que tu n'as pas d'argent. Mais les gens disent, non, yo vraiment ça va bon. Tu vas vraiment manquer l'argent. Non. Ah, dès qu'on te voit, on voit déjà l'argent. Mais c'est normal. Parce que moi j'existe en Christ. Parce que je marche avec celui qui a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Peut-être que là aujourd'hui je n'ai pas. Mais ça c'est que la réalité. Mais la vérité est que j'ai l'argent. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé, hein, j'espère. C'est justement ça. On te dit, toi vraiment ça va, tu grossis, tu as vraiment la paix du cœur. Mais les gens ne savent pas, peut-être dans ton cœur, tu es en train de souffrir, tu rencontres des problèmes. Mais les gens disent, tu rayonnes. Mais je rayonne parce que j'ai la vérité en moi. Et j'existe en Christ qui est la vie. Tout simplement. Bien aimé, que c'est beau d'être avec Dieu. Que c'est beau. Bien aimé, tu peux rencontrer tout ce que tu peux rencontrer. Les montagnes peuvent se lever. La mort peut frapper dans ta maison. La mort peut frapper dans ta famille. Mais quand tu existes en Christ, tout va bien. Ça va. Ça va. Ça va. Parce que Christ est dans ma barque. Alléluia. Et ce soir, Dieu nous dit que je suis le chemin. Je suis le passage qui te donne l'accès au bonheur, qui te donne l'accès à la paix, à la guérison, tout ce que tu cherches en fait, tout ce que l'homme cherche. Non seulement, tu es peut-être encore malade, ta maladie ça fait des années que ça dure, et les médecins disent que non, que cette maladie c'est incurable, que tu ne peux pas être guéri, on peut juste t'aider à prendre des médicaments, des calmants pour te soigner. Bon, c'est normal parce que ça c'est la réalité, c'est des hommes, hein. Le médecin soigne mais il ne guérit pas, c'est Jésus qui guérit. Mais Jésus, il va te dire, mais je m'appelle Jehovah Rapha, c'est lui qui guérit. Et ce que Dieu te dit là, c'est la vérité. Il ne ment pas. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni pour ses réponses. Ce que Dieu est en train de te dire, c'est la vérité. Et toi, tu prends cette parole. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit que tu es Jehovah Rapha, c'est lui qui guérit. Et je fais de cette parole ma promesse que je serai guéri. Parce que c'est la vérité. Ce n'est pas la réalité, mais c'est la vérité. Oh, mon défunt pasteur, il disait, la réalité n'est pas la vérité. Non. La vérité, c'est ce qui existe réellement. Réellement, qu'est-ce qui existe réellement dans ta vie? Quand tu vois vraiment que ça ne va pas, bien aimé, sois tranquille comme Jésus dans la barque. Sois tranquille, s'il faut dormir, dors. Quand les autres là-bas crient, toi tu dors parce que tu es sûr que tu es avec celui qui s'appelle la vérité. Tu es avec celui qui est capable de calmer la tempête. Un seul mot. Tu es avec cette personne, tu n'es pas avec n'importe qui. Et tout ce que tu peux entreprendre dans ta vie, tout ce que tu peux faire dans ta vie, bien aimé, sache que tu existes en Christ. Sache que tu existes en Christ. Oh, j'aime ce que Paul dit. Si je vis, c'est grâce à Jésus en fait. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. En fait, c'est Jésus qui vit en moi. Parce que Paul, le grand Paul, oh, les grands Paul là que nous connaissons, quand il était encore de l'autre côté, on le voyait grand, vaillant. Il était puissant, il était beau, il était grand. Il avait la renommée. Il croyait qu'il existait, il croyait qu'il vivait. Alors qu'il était hors sujet parce que Christ n'était pas encore dans sa vie. Comme toi aussi qui me suis ce soir. Tu as peut-être la renommée, tu as tout ce que tu veux. Tu crois vraiment que tu vis. En fait, sans Jésus, tu n'existes pas. Tu n'as pas la vie. Les jours où tu vas le recevoir, c'est vraiment le moment où tu vas commencer à vivre. Tant que tu ne l'as pas encore Jésus dans ta vie, bien aimé, tu peux avoir des millions et des millions. Moi, je n'ai pas des millions et des millions. Physiquement, mais spirituellement, je les ai. Tu te mets devant moi. Moi, j'aurai l'assurance que même si aujourd'hui on nous bombarde et que je meurs, je sais que je serai avec lui. Ah oui, parce que j'ai Christ en moi. J'ai Christ en moi. Vous savez, regardez même dans les films, les personnes qui ont beaucoup d'argent, ce sont des personnes qui ont peur de la mort, n'est-ce pas? Les personnes qui ont la renommée. Les personnes qui ont beaucoup d'argent, même s'ils sont malades, ils se protègent avec tout pour ne pas qu'ils puissent tomber malade, pour ne pas qu'ils puissent mourir.
Ils ont peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. Alors que Paul, je me rappelle, Paul, on lui dit, hey, si tu vas en Italie, tu vas mourir. Tu sais qu'on t'attend là-bas. Si tu vas à Rome, tu vas mourir. Mais Paul, il a dit, oui, oui, je sais. Je sais que je partirai et je ne reviendrai pas. Parce qu'il savait qu'il était avec celui qui s'appelle la vie. Il savait, même si je meurs aujourd'hui, je sais que je serai avec mon maître. Il n'avait pas peur de mourir. La personne qui a Christ en lui n'a pas peur de mourir. Parce que cette personne sait que même si mon corps meurt, mais mon esprit ne mourra pas. Et je sais que quand la tempête va sonner, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil et nous allons monter. Oh, pourquoi avoir peur de la vie, de la mort plutôt, si tu sais que celui qui s'appelle la vie est en toi? Parce que si tu existes, parce que Dieu est avec toi. Je nous rappelle encore et j'insiste, celui qu'on appelle la vie, c'est Jésus. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Accepte-le aujourd'hui. Peut-être que tu l'as déjà reçu dans ta vie, mais ta relation avec Dieu, tu t'es un peu éloigné de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de proximité. C'est un Dieu de relation. Dieu aime être avec ses enfants. Quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, Dieu tous les jours, comme un amoureux, il aime être avec l'homme. Il vient voir Adam et Ève. Mais malheureusement, il ne trouve pas ses amis. Dieu criait, Adam, où es-tu? Dieu, c'est un Dieu de proximité. Tu t'es éloigné de Dieu. Mais Dieu t'attend. Dieu a besoin de toi. Reviens. Reviens encore. Dieu cherchait Adam en disant, Adam, où es-tu? Dieu aime parler avec l'homme. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu t'aime. C'est pourquoi il s'est donné pour toi. À la croix, Christ est mort pour toi, pour que tu sois sauvé. À la croix, Christ s'est donné pour toi. Il s'est donné pour toi parce que tu as de la valeur. Peut-être que les gens te déconsidèrent. Peut-être que les gens te voient sans valeur. Mais j'aimerais te dire, mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Même si les hommes te négligent, mais Dieu ne te néglige pas. Dieu ne te néglige pas. Il sait que tu es une créature si merveilleuse et il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et tu as de la valeur. Et Dieu ne veut pas que tu sois loin de lui. Dieu veut que tu puisses commencer enfin à exister. Dieu veut que tu puisses commencer enfin à vivre. Parce que tu as de la valeur et tu as une mission à accomplir. La mission que Dieu a fait pour toi, c'est écrit dans un livre quelque part. Dieu sait que non, grâce Vangu, telle qu'elle est là, elle a une vision que j'ai déposée en elle. Il y a mes rêves que j'ai déposés dans son cœur. Elle a une mission à accomplir. Mais telle qu'elle est là, je sais qu'elle est peut-être négligée, elle est peut-être rejetée, elle est peut-être inconsidérée. Mais moi, je crois en elle. Moi, je sais qu'elle est capable. Je sais qu'elle peut y arriver. Dieu croit en toi. Tu dois exister. Dieu est en train de dire, non, ma fille, elle doit exister. Elle doit maintenant commencer à vivre parce que je suis dans sa vie et je m'appelle la vie. Alléluia. Si tu n'as pas encore accepté dans ta vie, j'aimerais que nous puissions faire cette prière avant de finir. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin, nous avons terminé. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi en disant simplement, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Désormais, je veux que tu conduises ma vie. Je te donne ma vie tout entière. Dirige mes pas à partir d'aujourd'hui. Je te promets, Seigneur, de te servir et de faire simplement ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu Jésus, encore faites cette prière que je viens de faire chez vous. Et pour toutes les personnes qui veulent se réconcilier avec Dieu. Pour toutes ces personnes qui se sentent loin de Dieu. Jadis, tu servais Dieu. Tu aimais le service dans l'église. Tu aimais parler de Dieu. Mais il y a eu un moment un peu de distraction. Tu t'es éloigné de Dieu. Et tu sens en toi que réellement ta conscience te reproche que tu t'es éloigné de Dieu. Que tu es loin de lui. Ce que tu ressens aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu aussi le ressent. Dieu sent que non, mon enfant s'est éloigné de moi. Ma fille s'est éloignée de moi. Mon fils s'est éloigné de moi.
Peut-être que c'est le travail, les amis, les enfants, le mariage, peu importe. Mais au-dedans de toi, tu sais que ma relation n'est plus comme avant. Ce n'est pas compliqué, reviens vers Dieu. Dis simplement, Seigneur, je reviens à toi. Je reconnais que je m'étais éloigné de toi. Mais ce soir, j'ai entendu ta voix qui m'a parlé, qui m'a appelé. Je prends encore la décision de revenir vers toi. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous encore? Car c'est toi qui as la parole de la vie. Nous revenons près de toi. Je reviens. Fais-moi grâce de rester à tes pieds. Rallume encore le feu de l'amour en moi. Le premier amour que j'avais quand je te servais, quand je t'avais reçu dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, de m'être éloigné de toi. Je te demande pardon, Seigneur, je ne te plus sur le chemin. Mais ce soir, je reviens encore une fois de plus. Merci de me recevoir dans tes mains d'amour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Être en Christ, c'est la meilleure chose que nous pouvons faire. Et c'est la meilleure décision que nous pouvons avoir. Ma prière est que nous ne puissions pas nous éloigner de Dieu. Ma crainte de tous les jours, c'est de m'éloigner de Dieu. Et tous les jours, je me dis, Seigneur, fais-moi grâce, que je ne puisse pas m'éloigner de toi. C'est ma peur, c'est ma crainte. Je ne veux pas m'éloigner de Dieu. À peine aujourd'hui, j'étais dans ma voiture, je conduisais, j'écoutais la prédication de l'homme de Dieu, prophète Joe Grace, qui parlait sur Jésus, Maranatha, Jésus qui devait revenir. Oh, j'ai commencé à pleurer en disant, Seigneur, enfin, quand tu reviendras, je veux être avec cet homme que j'aime tant de tout mon cœur. Ces jours-là, je me voyais déjà, j'étais dans ma voiture, mais je me voyais déjà. J'étais là avec mon bien-aimé, avec Jésus, avec cet homme que j'aime, avec cet homme que j'aime servir de tout mon cœur, de toute ma force. Je pleurais. Je dis, Seigneur, enfin, je te verrai ces jours-là. Je te verrai ces jours-là. Quand tu reviendras, Seigneur, je serai avec toi. Oh, cet homme que je tant servi depuis ma jeunesse, cet homme que je tant aimé, je fais de ma vie simplement sa vie. Cet homme que j'ai laissé ma jeunesse de côté afin de le suivre. Cet homme que j'aime tant. Cet homme que je me suis dit, je ne peux vivre sans Jésus. Et ce jour-là, quand il reviendra, oh, ce qui est sûr et certain, je serai la première à rentrer. Ah oui, ce qui est sûr et certain. En tout cas, moi, Fanny, je vais être la première. Je serai là face en face avec Jésus. Cet homme que je n'ai pas vu, que j'ai simplement entendu parler de lui. Et c'est un bonheur de le servir. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège, bien-aimé, de prêcher Jésus. C'est un privilège, bien-aimé, d'aimer Jésus. C'est une grâce. Et je pleurais, j'ai dit, Seigneur, ah, ce jour-là, Jésus, je le verrai. Maranatha, quand tu reviendras, Jésus, je te verrai, nez à nez, l'œil à l'œil, avec mon Jésus, avec mon Jésus. Et vraiment, c'est ma prière ce soir, que vous puissiez avoir ce désir brûlant en vous, de voir Jésus quand il reviendra. De voir Jésus quand il reviendra. De voir cet homme qui s'est donné pour toi et moi. Paul dit, lorsque nous étions encore pécheurs, il a plu à Dieu d'envoyer Jésus son Fils. De voir cet homme qui ne te connaissait même pas. Tu étais juste dans la pensée de Dieu. Mais cet homme a pris la décision de venir sur la terre. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec les pères. Il a tout laissé. L'honneur, l'adoration qu'il recevait, mais de mourir pour toi. Waouh, quelle grâce! Et c'est cet homme-là que je te présente aujourd'hui qui s'appelle la vie. C'est cet homme-là que j'aimerais que tu puisses avoir ce désir-là, cette soif-là que j'ai aujourd'hui. Que tu puisses voir Jésus, de te dire, Seigneur, quand tu viendras, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, Seigneur, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Cet homme que j'ai chanté depuis des années, cet homme que je prêche
cet homme que je sers, cet homme que j'aime de tout mon cœur, de toute ma force. Oh, cet homme que j'aime plus que ma propre vie. Alors quand il reviendra, je vais le voir. Mais pour l'instant, je suis sur le chemin qui s'appelle Jésus. Nous sommes sur le chemin qui s'appelle Jésus et nous vivons les réalités de ce monde. Mais ce qui impacte dans notre vie, c'est la vérité qui est Christ. Non seulement c'est la vérité qui est Christ, mais nous existons parce que il est la vie. Il est notre vie. Si tu existes, parce que certainement, il est ta vie. Et ce soir, j'aimerais simplement nous laisser avec cette pensée que notre conscience, ce soir avant de dormir, posons-nous simplement la question, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes également avec Dieu Seigneur. Est-ce que je suis sur ton chemin? Est-ce que je suis sur ton chemin? Si tu sens que tu as dévié, reviens, j'insiste. Reviens, je sens dans mon cœur que je dois insister. Reviens, reviens. Quand tu servais Dieu, quand tu louais Dieu, quand tu te dis que Seigneur, je te servirai, ça fait combien de mois que tu n'as même pas payé ta dîme? Ça fait combien de temps que tu n'as pas adoré pendant 1 heure? Ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'as peut-être pas prié 30 minutes? Ça fait combien de temps que tu ne te rappelles même pas d'un songe que tu as fait? Ça fait combien de temps, bien aimé, que tu es au moins resté dans la présence de Dieu en ouvrant ton cœur? Ça fait combien de temps? Combien de temps? Si tu sens que, si tu ne t'en rappelles pas, si tu sais que ça fait longtemps, reviens, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. La vie en Christ, c'est ce qu'il nous faut. La vie en Christ, c'est ce que nous avons besoin. La vie en Christ, c'est la meilleure de vie. Et nous n'avons pas fait une erreur. Nous n'avons pas fait d'erreur. C'est la bonne solution que nous avons prise de suivre Jésus. D'être à lui seul. Et de faire simplement sa volonté. La volonté parfaite, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Le chemin est encore long. Jésus n'est pas encore venu. Alors nous accrochons à lui. Nous disons, Seigneur, merci de prendre le contrôle. Merci de nous diriger parce que tu es Dieu. Je vais prier et ensuite nous allons terminer. Alléluia. Seigneur de grâce, je te dis merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ces instants que tu nous as accordés, Seigneur, d'être encore là, dans ta présence, avec ton peuple, Seigneur, afin de parler de ta part. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu as fait de grandes choses. Merci, Seigneur, parce que je crois, Yahweh, de tout mon cœur, que ce soir, que tu t'es révélé, que tu as parlé à un cœur. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, le véritable Dieu, pour ton amour. Je te confie, Seigneur, mes bien-aimés, ce soir. Je prie que ta parole, ce soir, est tombée sur une terre fertile. Jésus, fais encore de grandes choses dans la vie de ton peuple. Je les bénis, j'ai béni cette nuit. Une nuit, Seigneur Jésus, où tu vas encore nous faire du bien, où tu vas encore nous parler. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent qu'à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes dans vos maisons. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Alléluia. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre moment d'enseignement ce soir ou d'exhortation. Que Dieu vraiment se souvienne de chacun de vous. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour notre culte d'action de grâce à partir de 11h. À partir de 11h jusqu'à 13h. On reste connecté et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Partout où vous êtes, après cette vidéo, partagez, partagez, partagez. Envoyez ça. Une personne doit écouter cette parole. Une personne doit écouter la parole de ce soir. Tu as été béni. Il faut vouloir que d'autres personnes également puissent être bénies. Donc, envoyez, partagez et je crois que le Seigneur va énormément nous faire du bien. Amen. Ici, c'était Pasteur Fanny Ikoko de l'Église de Salut Parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis shalom chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à dimanche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci.